Les soldats français sont très convaincus de leur mission de paix. Ils refusent l'idée d'imposer la concorde. Ils cherchent à calmer le jeu pour que les Ivoiriens eux-mêmes trouvent les conditions d'un retour à la vie. C'est la paix relative en ce moment, mais quand nous avons pris notre mission, c'était pas la paix, hein, c'était extrêmement tendu sur les checkpoints ou sur la ligne frontalière, entre guillemets, c'était très hard, hein, donc il faut s'avancer vers les autres, discuter, poser les armes, et puis voilà, et on avance. C'est la confiance, et vous voyez, la confiance qui renaît progressivement par l'estime que vous avez de l'autre. En Côte d'Ivoire, sur le lit des diversités niées et violées, sont nées des rancœurs, des frustrations, que la poigne de l'ancien régime a pu faire taire un temps, mais qui ressurgissent aujourd'hui d'autant plus âcres. Les haines ethniques sont là à fleur de peuple, cachées, tapies, mais présentes. Le chien galeux, le chien jaune de la guerre civile, nous a donc suivis jusqu'ici. Il rôde dans les rues de Yamoussoukro, flairant la mort sur nos talons. À Côte d'Ivoire, le travail, ce sont des étrangers. Justification exagérée en réponse aux attaques contre les Ivoiriens d'origine étrangère. Cette question de l'ivoirité est aux racines même de la crise actuelle. Ça fait 10 jours qu'on est ici, là. Ici, ouais. Les villageois sont vraiment contents parce qu'ils peuvent revenir habiter surtout dans leur logement. Et ça évite qu'ils dorment à l'extérieur et qu'ils s'épuisent. Et que, en fait, surtout l'agriculture, je dirais, et puis la pêche, ce qui les fait vivre, puisse recommencer. Et avec les langues qui se sont déliées au fur et à mesure, on a eu meurtre, on a eu pillage, on a eu viol. On est dans une zone baoulée. Oui. Les gourous, c'est particulier. Voilà. Donc pour qu'il y ait une discussion franche, il faudrait qu'ils voient les autorités, les choses villageoises, pour discuter. Apporter un surcroît de sécurité, venir amener un certain nombre de conditions sécuritaires qui vont permettre de restaurer la confiance, de restaurer les trafics normaux au sein des sociétés et de relancer la machine sociale sur place. Et après, il y a des machines politiques, diplomatiques qui nous échappent complètement. Nous, au niveau du terrain, on essaie de recréer une bulle sécuritaire qui permet à la vie de reprendre son cours. Moins de 48 heures plus tard, les hommes du RIMA qui protégeaient l'équipe de tournage sur le lac Kossou ont été durement accrochés dans un village de pêcheurs. Le palabre a mal tourné, avec des hommes venus de plus loin s'imposer sur les zones de pêche. Mais jusqu'à présent, nous sommes encore sous les coups des rebelles. Ça fait 5 fois que le village est pillé. On pouvait imaginer, mais jusqu'à aller à cette ultime-là, non, l'Ivoirien n'avait jamais connu ça. Ne cherchez pas qui sont les bourreaux et qui sont les victimes. Il n'y a que des victimes. En tout cas, voilà qui assure aux chiens jaunes de la guerre civile de beaux jours, au bord du lac Kossou et ailleurs. Il rôdera encore longtemps ici, cherchant à mordre ou espérant d'autres massacres plus sanglants, plus massifs. Les braises sont là, prêtes à tout embraser. Aux rancœurs passées s'ajoute la mèche allumée de la méfiance. Ces hommes ont perdu la sérénité de leur rêve de progrès.